Alors, tu racontes ta vie, tu parles que du passé, ça va peut-être pas trop te plaire, mais reste quand même. Hola todos, tudo bem. Comment vas-tu? Vas-y, réponds. Tu sais ce qui se passe en général lorsque je pose cette question ou lorsqu'on te pose cette question? À coup sûr, à un moment donné, tu vas faire référence à ton passé et tu vas raconter ta vie. Mais avant que je te présente ma pépita de fou, tu connais la chanson. La vie, c'est pas gratuit. Like, commente, partage, donne de la force à mon travail et à la chaîne. Fais pas le radin. Je vois qu'en ce moment, tu relâches un peu. Hein. Ces derniers temps, ressaisis-toi. C'est important. Alors, comment ça va? Quand on te pose cette question, à un moment donné, tu vas devenir monsieur ou madame étiologie. Étiologie? C'est quoi encore ce truc, Patrick? Parle français, non? Eh, j'en ai marre de vous, déjà respectez-moi. L'étiologie a été initiée par Freud. Oui, le tonton Sigmund. Oui, c'est lui qui a inventé ça. Selon lui, ça consiste à dire que ton passé détermine ton présent et ton avenir. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Toi, tu fais pas ça? Ok, ah oui, c'est vrai, désolé. J'ai oublié que j'étais devant des audacieux, je sais que vous êtes formidables, mais vous le faites tout le temps. Ah, tu veux encore des preuves? Dis-moi. Est-ce que tu dis des choses comme de toute façon, j'ai jamais été bon en maths? Ou ça fait longtemps que j'ai compris que le sport c'était pas pour moi? Ou j'ai toujours été comme ça? Ou alors j'ai jamais accepté qu'on me parle comme ça, moi, hein? Ou alors un dernier truc, tu vois, c'est moi quand tu me dis quelque chose, je fais le contraire. Là, tu vois ta tête, tu vois que tu le fais. Lorsque tu utilises ce type d'expression, ton passé détermine qui tu es. Qui t'a fait remarquer que tu n'étais pas bon en maths? Ça date d'il y a combien de temps? Quelle est la personne qui t'a dit que tu as toujours été comme ça? Et ces phrases, elles ont le pouvoir de t'enfermer dans une roue dont il est parfois impossible de sortir. Bon, c'est vrai que toi, tu as l'impression que tu avances. Mais en vrai, tu avances dans cette roue qui a été construite en plus par d'autres personnes que toi. Faut avouer qu'il était chaud, Sigmund. Et là, tu peux me dire, mais Patrick, mon passé, il est important. Il a constitué la personne que je suis. Oui. Et est-ce que moi, je porte un boubou? Est-ce que moi, je regarde en boucle la reprise de volée de Zidane en 2002? Non. Et pourtant, ces éléments sont constitutifs de mon passé et ils sont importants pour moi. Alors oui, Sigmund, il est chaud. Et en même temps, Sigmund, on fait comment? Si je veux arrêter de ressasser toujours les mêmes choses, eh bien écoute bien, chers audacieux et audacieuses, la réponse est simple. Deviens monsieur ou madame téléologie. Là, je t'entends. Patrick, t'es vraiment relou avec tes mots là. Tu fais un sudoku? Déjà, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Hein? Arrête de me juger. Ce que je viens de te dire là, c'est quelque chose que je fais lors de ma Table Talk, qui est mon coaching de groupe hebdomadaire avec les audacieux. Je leur interdis de commencer leurs questions par pourquoi. Alors les coachs de Lidl te diront, on n'utilise pas le pourquoi parce que cela induit une justification de la part de notre coaché et ça finit par le mettre mal à l'aise. Désolé, c'est pas du tout pour ça qu'on fait ça. Dans le cadre de la Table Talk, je les oblige à ne pas utiliser le pourquoi parce que lorsqu'ils sont contraints dans cet exercice à ne pas le faire, ils sont dans l'obligation de trouver un but à leur question et de mettre de côté leur passé. C'est le but de la téléologie. La téléologie, c'est défaire le lien entre notre passé et de ce que notre avenir en sera fait. En utilisant la téléologie, en les privant du pourquoi, lorsqu'ils utilisent d'autres manières de poser des questions, ils obligent les autres à sortir d'un jeu psychologique dont les êtres humains raffolent. Il s'appelle le jeu du oui mais. C'est quand tu as un ami qui se plaint tout le temps. Et toi, tu lui donnes des pistes pour t'en sortir. Et il ou elle te répond, oui, tu as raison, mais c'est tellement plus compliqué que ça. Et toi, tu continues à lui proposer des solutions, ignorant que tu es. À ce moment-là, le passé de la personne est si présent qu'elle te pose des questions. Mais elle ne veut surtout pas sortir de sa roue. Elle veut que tu galères avec elle et ainsi te prouver que tu n'as également pas de solution à lui proposer. Mais quand tu n'utilises pas le pourquoi, mais le comment ou le selon toi, ils sont dans l'obligation de se transcender. Et c'est ce que font les plus grands. Ils avaient des passés,
mais sombre. Mohamed Ali, Oprah Winfrey, Nelson Mandela. Et ce passé a été dépassé, transcendé par le but. Tu sais ce que je te dis, ça peut te paraître banal. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'on banalise l'exceptionnel. Mon premier mentor, mais que j'étais tout petit, Monsieur Vautrin, m'a dit un jour, les techniques qui traversent l'épreuve du temps sont obligatoirement les bonnes. Et la téléologie, qui est la transcendance de notre passé par un but plus grand que nous, est la seule technique qui permet de vivre ton présent pour ce qu'il est. Ton présent, c'est un cadeau. T'entends ? Tu me dis, ok Patrick, c'est beau tout ça, mais comment on fait? Pour une fois, je te dirai pas comment on fait, je te dirai ce qu'il ne faut pas faire. 1. Si ton passé te fait encore mal, c'est mort. 2. Si tu n'arrives pas à couper les ponts avec les gens qui ne te font pas du bien, c'est mort. 3. Si tu ne vois pas en quoi ce que tu as vécu a été nécessaire et bénéfique pour toi et les autres, c'est mort. 4. Si tu es le ou la professionnel des oui mais, c'est mort. 5. Si tu es énervé en regardant cette vidéo, c'est mort. Bon, si tu as envie de donner un sens à ta vie et que certaines fois tu galères, lis bien. Bon, t'as kiffé? Alors like, commente, partage, vole, donne un sens à ta vie. Ciao.